Vladimir Poutine, président russe, vient d'annoncer que les scientifiques russes sont au point de développer un vaccin contre le cancer, susceptible de révolutionner l'industrie de la santé et de changer la donne pour toujours. Vladimir Poutine s'exprimait dans une séance très intéressante, exprimant très ouvertement la possibilité très proche que les scientifiques russes développent le vaccin contre le cancer, un produit dont beaucoup de personnes attendent depuis très longtemps. Il a partagé cette avancée lors d'un forum à Moscou sur des technologies futures, exprimant l'espoir de leur utilisation efficace dans la thérapie individuelle. Je suis heureux d'accueillir les scientifiques russes et étrangers, les médecins et les représentants d'entreprises qui participent à cette rencontre. Nous sommes sur le point de créer des vaccins anticancéreux, y compris les vaccins anticancéreux dits DBLEA, ainsi que des médicaments immunomodulateurs de nouvelle génération. Nous anticipons qu'ils seront bientôt utilisés efficacement en tant que thérapie personnalisée. Il y a certainement de nombreuses découvertes brillantes à venir et nous attendons avec impatience leur réalisation future. En 2023, nous avons créé cette plateforme pour discuter des solutions prometteuses émergentes et en cours de test, parfois même en avance sur leur temps, qui sont destinées à changer radicalement la forme des technologies futures. Parmi ces domaines en développement rapide, les avancées de pointe dans le domaine de la médecine occupent une place centrale. J'aimerais utiliser cette plateforme pour partager une vision holistique du développement de l'ensemble du système de soins de santé national, en répondant à des questions telles que les principes et les approches sur lesquelles nous allons construire notre travail, ainsi que les tâches sur lesquelles nous allons concentrer notre attention. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bouleversant, choquant, pour beaucoup de personnes en tout cas. C'est révolutionnaire. Qu'est-ce que Poutine veut relayer à travers cette histoire? C'est la continuité de la guerre. La guerre, en effet, n'est pas seulement militaire. Armement, missiles, explosions. La guerre, c'est aussi intellectuel. La guerre est aussi médicale. La guerre est aussi en termes de développement d'industrie. Nous savons que les entreprises occidentales se font beaucoup d'argent à travers des traitements de cancer et tout ce qui est lié au cancer. Beaucoup d'argent. Cette industrie vaut 100 milliards de dollars par an. 100 milliards. Qu'est-ce que Poutine essaie de passer comme message dans cette histoire? On le découvrira très vite. Grâce à l'ARN messager, on peut immuniser des millions de personnes contre des agents pathogènes rapidement et à relativement peu de frais. Poutine a déclaré « Nous sommes très près de la création de ce qu'on appelle vaccin contre le cancer et les médicaments d'une nouvelle génération. J'espère qu'ils seront bientôt utilisés efficacement comme méthode de thérapie individuelle. » Ça, c'est une compétition titanesque. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises occidentales se font beaucoup d'argent à travers cette histoire. Imaginez-vous, 100 milliards de dollars par an. Pensez-vous vraiment qu'on a besoin de compétition? La nouvelle question qu'on pourrait se poser est peut-être, l'entreprise médicale, je dis l'entreprise médicale évidemment, parce que c'est une entreprise, n'est pas essentiellement là pour vous faire plaisir ou pour vous donner des choses gratos. Autant il paraît logique et éthique de s'assurer à ce que vous ayez une bonne santé. Pour un investisseur qui se fait de l'argent à travers vous, quand vous tombez malade, pensez-vous réellement qu'ils veulent vous voir ne plus revenir? Qu'est-ce que cela voudrait dire en termes de revenus pour lui? La question est très compliquée, n'est-ce pas? Chose qui ne se reflète pas automatiquement chez le médecin. Le médecin, par contre, ils viennent vous traiter dans l'objectif de vraiment vous aider. Le médecin est là pour vous assurer votre bonne santé. Mais ce n'est pas essentiellement ce que pensent les entrepreneurs, les investisseurs dans ce secteur. Le médecin, c'est là. Les investisseurs et entrepreneurs, c'est là. C'est eux qui décident. C'est eux qui imposent leurs choix. Divers pays et entreprises, dont le gouvernement britannique et les sociétés allemandes, inclus BioNTech, travaillent activement sur des vaccins contre le cancer. L'accord du gouvernement britannique avec BioNTech vise à lancer des essais cliniques pour des traitements personnalisés contre le cancer, bénéficiant potentiellement 10 000 personnes, c'est-à-dire essais cliniques pour les patients jusqu'en 2030. L'Allemagne, l'Angleterre et quelques entreprises se disent « Nous allons disponibiliser des essais. Nous allons commencer les essais jusqu'en 2030 pour finalement dire si c'est vraiment effectif, efficace et enfin décider à quel prix on va vendre notre histoire. » Les Russes vous disent très ouvertement « Écoutez, nous sommes presque prêts. » Donc, attendez-vous à tout très bientôt. Je tiens à souligner que la coopération entre la communauté médicale, la science et l'État est devenue une priorité nationale, en particulier avec le programme de lutte contre le cancer lancé en 2019. Au cours des 5 dernières années, plus de 500 centres ont été créés dans tout le pays. Les travaux des centres de Kaliningrad et de Tula, les soins ambulatoires en cancérologie ont été rénovés. Qu'est-ce qui est important ici? Les gens qui y vivent. Et c'est particulièrement vrai à Kaliningrad.
Comme vous le savez, et dans la majeure partie de la Russie doivent avoir une opportunité dans leur propre région d'obtenir, pardonnez la tautologie, les soins médicaux dont ils ont besoin immédiatement, avec des normes élevées en matière de diagnostic. Des thérapies de réadaptation dans tout le pays. Grâce à cela, aujourd'hui plus de la moitié des cancers sont détectés à un stade précoce lorsque le pronostic du traitement est le plus favorable possible. La chimiothérapie a augmenté de 60%, plus de 25% de radiothérapie en plus depuis 2020, les protonthérapies sur les réalisations de notre science pharmaceutique. La médecine nucléaire, je reviendrai certainement sur ce point. Et je dirai quelques mots sur chacun de ces domaines séparément, bien sûr. Et ce que je considère comme extrêmement important. Les bases créées permettent déjà de réduire le taux de mortalité. De réduire le taux de mortalité des maladies oncologiques. Pourquoi c'est une guerre? On va essayer de voir très rapidement. Le cancer est une maladie qui ne fait pas de discrimination entre hommes ou femmes, riches ou pauvres, célébrités ou anonymes. Il s'agit de la deuxième cause de mortalité dans le monde. L'industrie de cancer se fait 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars en termes de traitement qui ne réussit pas toujours. Parce que vous savez, généralement, quand une personne est atteinte de cancer, c'est peut-être le temps de faire ses au revoir. La République démocratique du Congo, par exemple, est peuplée de plus de 80 millions d'habitants. Des études montrent que dans le pays, 44% des décès enregistrés à l'hôpital seraient dus au cancer. Nous le savons. Très peu sont des cas où, à travers les médicaments qu'on reçoit généralement, là où vous connaissez, qui parviennent à vraiment se retrouver ou retrouver leur santé. Mais cela n'empêche qu'à chaque année, il y a 100 milliards de dollars de recettes venant des patients. Des gens qui probablement ne reviendront plus jamais. En Suisse, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes femmes de 25 à 34 ans. C'est aussi le premier tueur dans la population de 55 à 74 ans. Alors pensez-vous que ces personnes, ceux qui se font beaucoup d'argent, ont besoin de compétition? Surtout venant d'une personne qui mettra le prix potentiellement à un niveau plus bas? Pas du tout. Les géants scientifiques Moderna et Merck développent un vaccin expérimental contre le cancer, montrant des résultats prometteurs. Bah écoutez, prometteur, c'est un truc qu'on répète très souvent. Hein. Prometteur, on a quelque chose de prometteur. Ça fait combien de temps qu'on a entendu parler d'une histoire prometteur contre le VIH, prometteur contre cette histoire, toujours prometteur. Mais jamais ou très rarement des choses concrètes, que maintenant nous avons quelque chose. Et aussi, la preuve en est là. Depuis très longtemps, l'hépatite B, par exemple, n'avait pas de cure. Il n'y avait pas de traitement adéquat à cet égard. Une personne atteinte de cette maladie, certainement, progressera vers des cirrhoses de foie, qui sont des difficultés qu'on entreprend, qu'on encaisse après avoir été atteint d'hépatite B virale. C'était difficile pour ces personnes. C'était considéré comme une maladie incurable pendant très longtemps. Jusqu'à ce qu'on développasse un médicament très particulier. C'était un traitement qu'il fallait avoir pendant 52 semaines. 52 semaines, c'est-à-dire avoir une seringue par semaine pendant 52 semaines. Savez-vous le prix de la seringue? Non, imaginez, donnez-moi une idée. Le prix de la seringue? 1000 $ par seringue. Pendant 52 semaines. Pensez-vous que la moyenne de la population atteinte de l'hépatite soit à mesure de dépenser 1000 $ à la semaine pour un traitement? Ce n'est manifestement pas possible. Pensez-vous que l'investisseur qui a injecté son argent afin que l'on développe ce traitement s'inquiète de votre santé s'il n'avait pas de l'argent? Absolument pas. Pensez-vous qu'il choisirait votre santé sur les bénéfices qu'il est censé faire? Absolument pas. Ce sont de petits flacons qui peuvent valoir jusqu'à 100 000 € par an et par patient. Keytruda ou Opdivo, c'est leur nom, sont des traitements de nouvelle génération contre le cancer. Leur efficacité serait très élevée, mais le coût qu'ils font peser sur le système de santé pose question. En France, c'est le CEPS, Comité économique des produits de santé, qui est chargé de fixer le prix des médicaments. Mais les conditions de négociation sont opaques au nom du respect du secret des affaires. Après plusieurs temps, il y a eu beaucoup de difficultés. Ils ont essayé de réduire le prix, à donner un traitement générique. Et ce traitement générique revient à combien? Ils espéraient pouvoir aider les pauvres. Ce traitement générique coûte 24 000 $. C'est toujours, d'après moi, hors de prix pour la moyenne de personnes. Maintenant, la Russie promet aussi de faire un développement sur l'hépatite B. Et cela devrait déranger manifestement, parce que on s'y attend. On sait que le prix ne sera pas le même. Il est évident. Regardons simplement le passé. Dans le passé, la Russie a aussi développé un vaccin contre la Covid. Beaucoup de personnes n'en ont pas entendu parler. Parce qu'on ne parle que de Johnson & Johnson, Moderna et Pfizer, n'est-ce pas? Mais la Russie a fait son propre travail. Ils ont présenté Sputnik contre Covid.
Sputnik était aussi efficace que Pfizer, Moderna et quelquefois beaucoup plus efficace. Mais évidemment, manifestement, sûrement, on l'a dit, c'est un produit russe qui n'a certainement pas été traité correctement. Sputnik V, le vaccin promis par le président russe, fait déjà l'objet de réserves, notamment par la France. Hier, la perspective d'un vaccin russe a été vite esquivée par le ministre de la Santé. Je n'ai pas à donner ma confiance sur un vaccin russe. Je vous ai expliqué que nous ne sommes pas dans une démarche qui serait la démarche d'un médecin français ou d'un État français. Nous suivons toute la littérature internationale de très près. Et croyez-moi, quand un vaccin pourra être disponible en quantité pour les Européens, il le sera. Les déclarations de Vladimir Poutine ont été jugées prématurées pour plusieurs médecins français. Là, c'est un coup politique certainement du président, mais la Russie n'est pas plus avancée que d'autres pays, et notamment d'autres laboratoires pharmaceutiques. Tout le monde connaît la Russie et les méthodes ne sont pas les mêmes que dans nos pays, donc ils peuvent se permettre peut-être d'aller un peu plus vite. Sans exclure totalement le vaccin russe, des médecins évoquent le manque d'études cliniques. Maintenant, il va falloir attendre les résultats des études cliniques sur l'efficacité et la sécurité. On peut y croire, mais là, on est vraiment dans de la communication politique pour l'instant. Outre-Rhin également, les doutes se font entendre. Le ministère allemand de la Santé émet des réserves sur la qualité, l'efficacité et la sécurité du produit. On vous décourage d'en prendre. Il est clair, on doit se poser la question. Quelques années plus tard, les Russes qui ont pris Sputnik sont-ils tous morts? Pour l'interrogation. Sputnik a été approuvé et adopté dans plusieurs pays, y compris la Russie, la Biélorussie, l'Argentine, la Bolivie, la Serbie, l'Algérie, la Palestine, le Venezuela. Vous voyez un peu le genre de pays qui ont adopté Sputnik. Le Paraguay, le Turkménistan, la Hongrie, les Émirats arabes unis, l'Iran, on en passe. Donc il y a certainement une guerre très forte, une guerre ouverte, une guerre à ciel ouvert que nous sommes en train de voir se dérouler aujourd'hui. Les Russes viennent de développer encore une fois une missile capable de détruire des satellites en orbite. Très dangereux et beaucoup de personnes s'inquiètent pour ça. Le développement sur le plan industriel est certainement en train de bouger vers une direction comme jamais dans le passé. Et ceci, évidemment, va fâcher beaucoup de personnes. Le vaccin Sputnik, comparé au vaccin de Moderna et Pfizer, était très différent en termes de prix. Malgré que les effets étaient les mêmes, Pfizer vendait à 70 $ la dose. Évidemment, c'était caché dans de petits prix, mais en réalité, on vous dit de faire la première dose, la deuxième et puis la troisième, n'est-ce pas? Mais le prix qu'on donnait, c'était le prix seulement du premier dose. Moderna était à 55 $. Et Sputnik, vous pensez que c'était à combien? Une idée? À 10 $. Donc, il est clair que c'est une guerre qui vient de commencer. Je souhaiterais savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une technique ou une stratégie de guerre totale? Est-il en train de chercher, Vladimir Poutine, un moyen d'ébranler totalement les finances, les industries, les capacités des pays occidentaux? Parce que nous savons que ces entreprises payent des taxes dans leur pays, donnant ainsi la capacité du pays à progresser, à avancer, à fournir. Nous savons que ces entreprises renvoient l'ascenseur à beaucoup de politiciens. Donc ils sont tous à chaque escalier en train de manger. Maintenant, pour une personne rationnelle, pensez-vous qu'il choisirait un traitement beaucoup plus cher et un traitement moins cher, qui prouve les mêmes effets positifs chez le patient? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.